Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document clé, vraiment. Oui, le rapport annuel 2024 de Banque Al Maghrib, essentiel pour comprendre l'économie marocaine. Exactement. C'est la source officielle, hein, celle de la Banque centrale. Elle couvre tout, hein, la conjoncture, leurs actions, les chiffres. C'est très complet, dense aussi. Oui, c'est dense. Donc, notre mission, si on veut, c'est d'en extraire ensemble l'essentiel, les points saillants. Comprendre la performance, les défis. Voilà. Où va le Maroc économiquement parlant? Alors, commençons peut-être par le contexte général. Allons-y. Le rapport y parle de 2024 comme d'une année charnière. On sent un redémarrage économique, Oui, il y a des signes positifs. mais il y a un mais. Le rapport met le doigt sur des fragilités qui sont toujours là. Ah oui. Lesquels par exemple? Mais ce tissu productif très fragmenté, plein de toutes petites entreprises, TPE, souvent dans l'informel. Oui, qui ont du mal à grossir, à innover. C'est un vrai sujet. Et puis, les lacunes côté système éducatif aussi. Ça revient souvent. Tout à fait, ça pose la question de la solidité de la reprise sur le long terme, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est intéressant parce que même si l'ONU classe le Maroc en développement humain élevé, Ce qui est bien en soi. oui, mais le rapport note que le progrès est, disons, un peu lent comparé à d'autres pays. C'est cette tension, oui, ces freins structurels. Mais alors, sur d'autres fronts, il y a du mieux. L'inflation, par exemple. Ah, l'inflation. Justement, qu'est-ce qu'il en dit le rapport? Alors là, les nouvelles sont plutôt bonnes. L'inflation mondiale ralentit, c'est vrai, mais au Maroc, la baisse est nette. Ah oui? On est à combien? On est tombé à 0,9% en moyenne sur 2024. Ah oui, c'est bas, hein? Très bas. C'est dû à la fois au recul des prix de l'énergie, bien sûr, mais aussi à l'effet des politiques monétaires plus restrictives qu'on avait eues avant. D'accord. Et ça a donné de l'air à Banque El Maghreb, j'imagine. Exactement. Ça leur a donné une marge de manœuvre. Et ils l'ont utilisé. C'est-à-dire, ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont commencé à desserrer un peu la vis monétaire, le fameux taux directeur. Oui, le taux qui influence le coût du crédit. C'est ça. Ils l'ont baissé 2 fois, une fois en juin, une fois en décembre 2024. D'accord. Au total, ça fait une baisse de 50 points de base. On est revenu à 2,50%. L'objectif, c'est de soutenir l'activité économique, donc, clairement. Maintenant que la pression inflationniste s'est calmée, l'idée, c'est de donner un petit coup de pouce à la croissance. C'est d'ailleurs un peu à contre-courant de ce que font d'autres banques centrales, hein. Ah oui, ben oui. Ben oui, pensez à la Banque du Japon, par exemple. Eux, ils ont augmenté leur taux pour la première fois en 17 ans. Ah oui, le contraste est frappant. Et pendant ce temps, Banque Al Maghrib travaille aussi sur ce cadre de ciblage d'inflation. Qu'est-ce que ça change concrètement? En fait, ça vise à rendre la politique monétaire encore plus claire, plus prévisible, ancrer les attentes autour d'un objectif d'inflation précis. D'accord. Et ils estiment avoir assez d'autonomie pour ça, notamment grâce à la flexibilité actuelle du dirham, cette bande de fluctuation de plus ou moins 5%. Compris. Bon, si on regarde maintenant hors des frontières, le commerce extérieur, c'est toujours un peu le point faible. Disons que le déficit commercial reste élevé, oui. 19,1% du PIB, c'est pas rien. Hmm. Les exportations, pourtant, elles tournent bien. Plus 6,1%, le phosphate, l'automobile, ça marche fort. Mais les importations augmentent aussi. Oui, plus 6,4%. Donc au final, le taux de couverture, c'est-à-dire la part des importations qu'on arrive à payer avec nos exportations, il bouge pas trop, autour de 60%. D'accord. Mais alors, comment on finance ce déficit? Il y a d'autres rentrées d'argent? Heureusement, oui. Et c'est là que la situation est meilleure. D'abord, le tourisme. Les recettes voyage sont très dynamiques, 112,5 milliards de dirhams. Pas mal. Et surtout, les transferts des Marocains résidant à l'étranger. Là, c'est un record. Ah oui, on parle de combien? 119 milliards de dirhams. C'est colossal. Incroyable. Et c'est ça principalement qui permet de contenir le déficit du compte courant qui est plus large que le déficit commercial à un niveau très bas, 1,2% du PIB. Donc, ces transferts sont vraiment cruciaux. Et les investissements étrangers, les idées, ils suivent cette tendance positive. Oui, et ça c'est une autre très bonne nouvelle du rapport. Une hausse nette des idées. Ah, Oui, ils atteignent presque 44 milliards de dirhams, soit 2,7% du PIB. Dans le contexte mondial actuel, attirer autant d'investissements directs, c'est un signe fort de confiance. tout à fait. Et tout ça, mis bout à bout, ça renforce les réserves de change. On a de quoi voir venir. On dépasse les 375 milliards de dirhams. Ça couvre plus de 5 mois d'importation de biens et services. C'est un bon matelas de sécurité. D'accord. Parlons un peu du secteur financier marocain. Le rapport est plutôt rassurant, j'ai l'impression. Oui, il confirme que le secteur est résilient.
pas de risque systémique identifié, c'est le message principal. Donc, pas de crainte d'effet domino en cas de problème? C'est l'analyse de la Banque centrale. Mais elle reste vigilante, hein. Elle travaille beaucoup sur les nouveaux risques, le cyber, bien sûr, et aussi l'impact du changement climatique sur le secteur financier. C'est important, ça. Et la bourse de Casablanca? On a entendu parler d'une certaine euphorie. Oui, l'indice MASI a fait un bond spectaculaire, plus 22,2% sur l'année. Waouh! C'est en partie lié, semble-t-il, à l'optimisme ambiant autour des grands événements sportifs que le Maroc va accueillir. La Coupe du Monde, etc. Voilà. Mais, petit bémol, il n'y a eu qu'une seule nouvelle introduction en bourse sur toute l'année. Ah, seulement une. Oui. Et la valorisation globale du marché reste élevée si on compare à d'autres marchés émergents ou frontières. Donc oui, peut-être un peu d'euphorie à surveiller. D'accord. Et la Banque centrale elle-même, en tant qu'institution, elle bouge aussi. Absolument. Elle est en plein déploiement de son nouveau plan stratégique 2024-2028. L'accent est mis sur l'agilité, l'innovation. Se moderniser, en somme. C'est ça. Ils ont même fait faire une revue externe de la gouvernance de leur conseil. Et il y a du concret qui arrive, comme le lancement en janvier 2025 du Morocco FinTech Center. FinTech Center, c'est quoi C'est exactement? une association dotée quand même de 100 millions de dirhams pour booster tout l'écosystème des technologies financières au Maroc, donner un coup d'accélérateur. Intéressant. Mais bon, malgré tous ces points, le rapport insiste aussi sur les défis qui restent, notamment ce besoin de renforcer la résilience, l'agilité face au choc. Oui, parce que l'environnement reste incertain. Et puis il y a la pression sur les finances publiques. Ah oui, ça aussi c'est un sujet récurrent. Eh ben oui, le coût de l'aide sociale directe, par exemple, c'est plus de 24 milliards de dirhams rien qu'en 2024. C'est conséquent. Plus tous les grands chantiers d'infrastructures lancés. Donc la question, c'est comment financer tout ça de manière soutenable? Et comment s'assurer que l'aide sociale est bien ciblée, efficace? Pour éviter les effets pervers. Exactement. Le rapport suggère aussi d'accélérer la régionalisation avancée, la déconcentration, pour plus d'efficacité sur le terrain. Et tout ça, il faut le rappeler, dans un contexte international qui n'est pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Le rapport souligne la montée du protectionnisme, la fragmentation géoéconomique. Le monde se divise un peu en blocs. C'est un peu ça. Et beaucoup d'incertitudes politiques, des remises en cause d'agendas mondiaux, tout ça, ça pèse sur la croissance, sur l'investissement, partout. Un signe de cette nervosité. La flambée du cours de l'or. Il a atteint des records. C'est la valeur refuge par excellence. Et on voit beaucoup de banques centrales de pays émergents en acheter massivement. D'accord. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, on a une économie marocaine qui, en 2024, montre des signes de reprise, Oui, tirée par des flux externes solides, les transferts MRE, les IDE. une inflation bien maîtrisée, ce qui permet à Banque Al-Maghrib de soutenir un peu l'activité, Tout à fait, un pivot monétaire prudent. mais sous cette surface, des défis structurels importants demeurent. Oui. Ce tissu productif un peu éclaté, les enjeux de l'éducation, la pression sur les finances publiques. Et pendant ce temps, la Banque centrale essaye de naviguer au mieux en misant sur la réforme, l'innovation, la résilience. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène peut-être à une question pour la suite, une réflexion. Je vous écoute. Le Maroc affiche de grandes ambitions, notamment pour 2030, avec l'organisation d'événements majeurs, etc. Un potentiel énorme. Mais face à ça, quelle est selon vous la vulnérabilité interne la plus critique, celle qui pourrait le plus freiner cet élan? Est-ce que c'est cette fragmentation du tissu productif qui empêche de monter en gamme, ou est-ce que ce sont les défis qui persistent dans le système éducatif et qui limitent au fond le capital humain? Laquelle de ces deux faiblesses pèse le plus lourd dans la balance?